Bonjour les cancers, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien où que vous soyez dans le monde et qui me regardez. On va faire un tirage pour la semaine du 27 mars au 2 avril. Donc je vous explique mon tirage en gros. On a ici votre état émotionnel, le conseil, votre victoire de la semaine, même si elle est petite, grande, peu importe, on parle de victoire. Vous avez le professionnel avec le tarot qui convient, le sentimental avec le tarot qui convient pour plus de précision, on a plusieurs cartes. Et également, on est armé ici avec l'oracle de la voix l'oracle des miroirs, pardon, au milieu, pour les choses concrètes qui vont arriver pour vous cette semaine. Et bien évidemment, je finis toujours avec mon petit bouc des anges pour une question. Si vous avez une question, voilà, il répond un peu à vos questions, de façon toujours bénéfique. Alors, on commence tout de suite émotionnellement. On a la découverte, avec le Béline, on a la découverte et la table. Bon, déjà la chose à remarquer ici, c'est que par rapport, on va dire, vous étiez un peu dans le flou émotionnel par rapport à vos sentiments. Vous ne savez pas vraiment où vous en étiez. Et puis, on voit aussi que vous allez peut-être découvrir des choses qui vont un peu vous éclairer sur vos sentiments au cours d'un repas ou au cours d'une rencontre entre plusieurs personnes. Voilà, vous allez un peu en savoir un peu plus. Voilà, vous allez peut-être que vous cherchez des renseignements sur une personne, vous cherchez où vous en étiez vous-même sur vos émotions. Et c'est pendant un repas, c'est au cours d'un repas que vous allez découvrir un petit peu ces choses. Ok. Ensuite, mon fameux jeu des lumières. C'est le conseil, j'accepte. Dès maintenant, je cesse de vouloir tout contrôler ce qui m'entoure, de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix. Voilà, on vous apprend à lâcher prise, à accepter les cancers. Cette semaine, voilà un conseil, lâcher prise. Alors, vous avez également ici même l'oracle de la voix des âmes. L'oracle de la voix des âmes, c'est un magnifique oracle, regardez bien l'image, c'est votre victoire de la semaine. Donc je vous laisse examiner l'image, on a également le chiffre 8, si ça peut vous parler, mais on a également le terme dessous, changement positif. Donc votre victoire, effectivement, c'est que vous allez vers un changement positif. Peut-être au cours d'une visite. Il y a une visite, il y a quelque chose qui va vous conforter dans du changement et voilà, ça va être votre petite victoire de la semaine, vous allez être plutôt content. Il y a de l'optimisme en fait qui dégage de cette carte. Alors, on va regarder tout de suite l'oracle des miroirs ici pour voir à peu près les choses concrètes. Alors, j'ai l'impression, les cancers, qu'il y a un choix à faire. Alors, pour les cancers, alors ça serait le plus simple. Pour les femmes cancers, en fait, qui seraient en couple et qui n'auraient pas d'enfants. Vous êtes un carrefour entre faire des enfants ou continuer à vivre votre vie de femme, on va dire femme libre, sans enfants, etc. Pour d'autres, les cancers de manière générale, vous avez un choix à faire. Alors pour les hommes cancers, ça peut être aussi un choix important à faire entre des enfants et une femme. Voilà. Peut-être qu'on ne peut pas concilier les deux, il y a deux voies qui sont possibles. Pour d'autres aussi, on peut voir que émotionnellement, vous êtes à un carrefour où vous restez, on va dire, immature émotionnellement, où vous êtes en phase où vous devez vous accomplir. Voilà. C'est dans ce domaine-là. Il se peut aussi que vous allez apprendre des choses concernant votre enfance, des choses primordiales autour d'une table. Il se peut aussi que vous ayez une table avec beaucoup d'enfants autour de cette table et puis que vous découvriez des choses. En tout cas, voilà, il y a beaucoup d'intérêt. En tout cas, on voit que vous stressez parce que vous êtes à un moment où il faut absolument faire un choix. Et on vous dit d'accepter en fait. On vous dit d'accepter le chemin le plus simple. Voilà, vous avez des panneaux. Ici, on a possibilité, sélection, destin, choix, choix, décision. On vous dit d'accepter ce qui va être le plus évident pour vous. Il faut accepter le fait que vous êtes à un carrefour de votre vie, de votre destin. Et pour moi aussi, je pense qu'il y a un changement positif qui vient d'une femme aussi.
que vous soyez un homme ou une femme, il y a un changement positif. Il y a aussi une visite, une personnalité féminine qui vient vous rendre visite et qui va vous apporter des bonnes nouvelles cette semaine. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un bon vieux châtaignier ici. Alors, le châtaignier, il a des symboliques assez importants. C'est la virilité, la générosité également, et la solidité. Donc, j'ai l'impression aussi, avec ce châtaignier, des cancers, qu'au niveau professionnel, ce qui vous tient le plus à cœur, c'est la stabilité, parce que ça reste un arbre, mais également le fait de, comment dirais-je, le fait en fait qu'avec ce châtaignier, vous avez envie d'être généreux. Vous avez aussi, c'est l'arbre de la vérité. Vous savez que vous devez dire la vérité par rapport à quelque chose. Bon, on va regarder avec plus de précision le reste des cartes. Alors, 10 de denier, valet de coupe, 2 de bâton. Ah, je crois que j'avais oublié une carte, non. 2 d'épée, reine d'épée et la justice. Ok. Alors déjà par rapport au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous êtes en train de planifier des choses pour la semaine prochaine, la semaine d'après en fait, hein, tout simplement. Au niveau professionnel, au niveau matériel, donc je suis en train de voir. Ouais, vous êtes en train de planifier des choses importantes. Vous devez un peu faire aussi, ça peut être des choses réglementaires qui sont liées à vos activités. Voilà, vous êtes en train de planifier des choses pour la semaine prochaine. Vous prenez peut-être aussi un petit peu d'avance ici. On peut voir de cette manière-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, là, je vous avais dit, voilà, avec la justice, on est dans la planification, on est entre guillemets, voilà, dans le futur. Parce que on va passer, vous êtes en fait dans la dernière phase de la pleine lune en Lion. Et c'est vrai que normalement c'est une énergie très combative, et là non, vous êtes plus quand même dans le calme, vous êtes moins dans la concurrence, surtout au niveau professionnel. Avec le valet de coupe, ça c'est peut-être pour les parents cancer, pour ceux qui sont parents, pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, voilà, pour les familles des cancers. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des choses par rapport à vos enfants. Alors peut-être que pour certains ça peut être des discussions du style essayer de trouver un emploi, un petit job pour l'été, voilà, ça va être des discussions assez légères de cette manière-là. Sinon, pour tous les cancers, qu'est-ce que je peux dire ici? Il y a des choses importantes qui vont être faites par rapport... En fait, vous avez construit quelque chose par rapport à votre vie professionnelle. Il y a eu beaucoup de construction. Et là, c'est vrai que vous êtes dans une phase où peut-être que vous êtes un peu arrivé le dernier. Et c'est vrai que vous avez aussi le sentiment, les cancers, qu'on ne vous prend pas assez au sérieux, ou on vous prend... Alors ça va surtout concerner ceux qui sont jeunes, mais peut-être que vous avez l'impression que pour votre âge, on ne vous prend pas assez au sérieux. Et c'est vrai que vous, ce que vous désirez, c'est vous ouvrir aussi peut-être à des nouvelles opportunités au niveau professionnel, à aller vers un nouvel avenir, à casser quelque chose du passé et vous pencher peut-être pour certains vers des nouveaux horizons au niveau professionnel. Alors, sur ces nouveaux horizons, peut-être que pour certains, vous allez être séduit par une nouvelle, on va dire, entreprise. Donc, bon, bah, c'est sûr qu'il faut travailler, il faut négocier, mais c'est quelque chose peut-être qui serait peut-être un petit peu moins difficile, parce que vous, les cancers, ce que vous voulez, c'est une victoire. Donc, vous êtes prêts peut-être à changer de cap cette semaine. Voilà, vous êtes prêt à changer de cap. Il se peut aussi pour certains que vous ayez envie de vous lancer dans du travail de droit, ou alors d'administratif, du secrétariat, de la comptabilité, de quelque chose aussi qui peut être lié aux chiffres, ou alors purement du secrétariat, de l'accueil. Voilà, vous avez peut-être envie de vous lancer dans ce type de travail. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus? J'ai un 8, un 2, une reine. Ok. Alors déjà, ce que je constate, c'est que vous étiez dans un univers professionnel, économique très important. Vous étiez
vous étiez axé dans quelque chose qui était lié à du grand commerce, du commerce peut-être même international. Il y a quelque chose qui ressort ici d'important. Vous allez sûrement avoir des discussions importantes vis-à-vis de ce travail. Vous allez avoir des discussions importantes peut-être avec un supérieur hiérarchique qui serait par exemple une femme. Une femme, ou alors pas forcément une femme, mais peut-être que vous allez discuter avec une personne dans son bureau, et pour vous il est important que entre guillemets vous montrez qui vous êtes ici, parce que voilà, vous ne vous sentez pas assez mis en valeur, et c'est vrai que vous avez envie d'une discussion, là, les cancers, pour montrer ce que vous faites, pour montrer que vous êtes important dans le cheminement, par exemple, d'une entreprise, ou d'un secteur économique bien particulier. On voit que c'est un secteur économique que vous avez peut-être choisi depuis que vous êtes jeune, mais voilà, il y a une envie d'évoluer. Voilà. Et pour évoluer, il faut passer peut-être pour certains par un entretien d'embauche. Ou alors un entretien tout simplement avec un supérieur, si vous êtes déjà embauché. Bien évidemment. Alors, on peut parler aussi avec ce valet, les cancers, il y a un petit sentiment de frustration là au niveau des activités. Pourquoi il y a un sentiment de frustration? Parce que moi j'ai l'impression que vous êtes plutôt pas mal, hein. Dans un premier temps, il y a une bonne ambiance, il y a des choses qui vont bien, mais c'est vrai que peut-être que vous avez tendance parfois à vous plaindre de certaines choses, et puis maintenant vous vous rendez compte que vous vous êtes peut-être plaint un peu à tort, hein, qu'il fallait peut-être que la situation était moins dramatique qu'elle en avait l'air. Ouais. Il se peut aussi que vous rencontrez aussi une femme, une personnalité importante qui vous fasse ouvrir les yeux sur votre vie, sur ce que vous valez vraiment, sur ce que vous avez vraiment envie de faire. On n'oublie pas qu'on a quand même la justice qui représente ici une arcane majeure. Donc ça c'est important. Donc là en fait avec cette justice, avec cet arcane majeur, on est quand même dans une phase d'équilibre des choses. Voilà, on est dans un mouvement d'équilibre. Vous cherchez plutôt pour le moment à équilibrer. Même si vous avez envie de faire autre chose, vous essayez quand même de faire les choses d'une manière assez douce. En tout cas, on voit que avec cette reine d'épée, comment dirais-je, il y a des conversations qui vont être assez importantes au niveau professionnel. Vous allez énormément échanger, il y aura peut-être des accords qui vont devoir être faits, et c'est vrai que vous avez une personne qui va un peu vouloir penser, dicter les choses à vos places, et ça, donc quelqu'un qui serait un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui pourrait vous accueillir, et ça risque de vous agacer. Parce que vous partez avec toute votre bonne volonté, et vous avez quelqu'un de très tranchant en face de vous. Donc ça peut un peu vous perturber également. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je suis en train de tout regarder. Donc, pour moi, vous arrivez à une fin de cycle au niveau de votre vie économique. Il y a une fin de cycle. Donc ça, c'est pour les cancers qui seraient en fin de cycle économique. Pour ceux qui ont réussi leur secteur économique, leur vie, leur activité, on voit qu'avec le châtaignier, vous allez rester. Vous allez perdurer. Peut-être que vous avez prévu de faire autre chose, mais là, on vous voit plutôt rester sur vos acquis. Peut-être pour d'autres aussi, vous allez découvrir que finalement vous êtes un pilier, vous êtes un socle. Donc ça c'est pour ceux qui sont vraiment en aboutissement de carrière, en grand succès. Ensuite, avec le valet, on est plutôt dans ceux qui se cherchent émotionnellement, qui ont envie de se lancer dans des métiers de passion, mais qui sont qu'au début, entre guillemets. Donc là, c'est vrai que vous êtes un peu comme des enfants, c'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas être pris au sérieux. Peut-être que pour d'autres, vous allez être aussi en formation. Enfin, en tout cas, c'est sûr que, voilà, bon, il y a beaucoup de jeunesse aussi. Hein. Il y a beaucoup, au niveau professionnel, il y a énormément de chances, de réunions, de discussions, si c'est lié à des formations ou un métier en lien avec la jeunesse. Ok. Le 2 de bâton, là. Le 2 de bâton, on voit que d'un point de vue vraiment professionnel, c'est pour ceux qui sont plutôt en pleine négociation.
Vous êtes peut-être face à un choix et peut-être que la négociation n'est pas forcément possible. Et on vous dit de lâcher prise et d'accepter ce que l'on vous propose, en tout cas pour cette semaine. Avec la reine d'épée, qu'est-ce que j'ai ici? Avec cette reine d'épée, j'ai quand même... alors je regarde, mais c'est quand même un sentiment là, qui reste. Mais pour moi, il y a une personnalité féminine importante dans votre secteur d'activité qui décide, qui peut trancher, qui peut décider. Il y a eu beaucoup d'ailleurs de personnalités féminines importantes là, qui ressortent dans plusieurs jeux. C'est peut-être plus de femmes qui ont des postes de responsabilité par exemple. Avec la justice. Ouais, c'est particulier. Avec la justice ici, on voit que vous êtes aussi dans un cheminement de votre vie, de votre carrière, où vous en avez marre d'être dans la mobilité. Vous voulez des fondations, vous voulez être stable. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une phase où vous avez envie de faire un job jusqu'à votre retraite, tout simplement. Et c'est vrai que on a le 8 ici, et on a le 8 là. Donc on est quand même dans une énergie de continuité. Pour moi, vous avez encore des changements. C'est pas fini pour vous les changements, mais ce sont quand même des changements positifs qui arrivent à vous. Donc pour vous, la clé ici au niveau matériel et professionnel, c'est le 2 de bâton. Donc cette clé, en fait, elle nous indique que vous allez avoir une négociation qui est importante. Une discussion primordiale par rapport à vos activités. Vous allez vouloir aussi montrer vos efforts. Vous allez vouloir montrer que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour réussir. Donc voilà, ça c'est tout à votre honneur. Alors, on va faire maintenant la suite, le sentimental. Celui que vous attendiez tous. Alors, sentimentalement, ça je vais le mettre là. L'énergie principale. On a un 9 de carreau ici. Ok. Donc l'énergie principale, on voit au niveau sentimental qu'il y a plutôt un sentiment de bien-être et de confort qui arrive pour vous, même dans votre vie privée, hein, j'ai envie de vous dire. Alors on va regarder avec un petit peu plus de détails. On a la force. Ok. Le 4 de bâton. Le 2 de bâton. Le 4 de denier. Et le 8 de bâton. Alors, autant vous êtes dans la planification au niveau professionnel, autant dans le coin sentimental, vous êtes un peu dans le passé. C'est-à-dire que là, normalement, sentimentalement parlant, hein, vous devez normalement suivre un peu une tradition, quelque chose qu'on fait depuis toujours. Et là, on voit que vous êtes un petit peu en esprit rebelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de suivre les traditions, là, au niveau sentimental. Alors, peu importe votre statut en couple ou pas, mais il y a cet esprit, vous n'avez pas envie de suivre les choses. Peut-être que c'est une discussion qu'il y a eu en début de mois, et quelque chose qui revient sur le devant de la scène. Alors, qu'est-ce que j'ai ici en plus? Quelque chose qui revient sur le devant de la scène. On a la force, très bien. Donc là pour moi, au niveau sentimental, il y a peut-être un événement qui se passe dans votre vie de famille. Peut-être ça peut être aussi des spectacles, des choses qui sont liées au sport. Enfin, en tout cas, il y a un événement qui va vous faire du bien. C'est un événement, je pense, qui n'est pas très très loin de votre maison, hein, pour ainsi dire, de votre foyer. Et j'ai l'impression que... en fait, vous allez avoir beaucoup d'invitations externes et en même temps, vous allez avoir beaucoup de travail. Ça peut être aussi des événements, ça peut être aussi des discussions aussi un peu, des personnes qui vont être très axées sur les réseaux sociaux ou très axées sur Internet, sur la télé, sur les films. Ça peut être aussi beaucoup de soirées, de sorties au cinéma par exemple. Et c'est vrai que pour vous, ça c'est votre petite stabilité en quelque sorte. Et là maintenant vous vous rendez compte qu'il faut améliorer un peu. Peut-être que vous étiez un peu dans l'individualisme ou alors dans l'éclat, c'est peut-être pour ça, au niveau, vous faisiez, pour ceux qui étaient en couple, pour ceux qui n'étaient pas en couple, hein, vous faisiez comme si vous n'étiez pas en couple. Et là peut-être qu'il y a des responsabilités
qui s'ouvre à vous au niveau sentimental. Bon, ouais. Et puis bon, bah, vous sentez qu'il y a des signes qu'il faut un peu rétablir des situations. Et puis pour ceux qui sont célibataires, il y a des signes qui vous disent que bon, bah, il faut un peu évoluer au niveau sentimental. Alors je ne dis pas que c'est moi qui vous le dis, mais c'est des signes que vous pouvez peut-être pressentir depuis un certain moment. Alors, votre arcane majeur, c'est la force ici. Donc pour moi, ici, la force, elle est très importante. La force, elle est là, elle traduit quand même que il y a une situation qui est un petit peu, peut-être que vous allez un petit peu vous disputer. Au niveau sentimental, ça va être pas très très simple. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? On peut aussi parler d'une fête un petit peu populaire. Vous allez organiser un événement, une fête populaire qui n'a rien à voir avec une fête religieuse, donc ça peut être un événement, ça peut être un concert, comme je vous l'ai dit, un cinéma, peu importe, une fête un peu populaire, ok. Et peut-être que c'est quelque chose qui est lié aussi à une autre culture que vous ne connaissez pas. En tout cas, il y a une envie de découvrir les choses. Et quand vous découvrez les choses aussi, il y a une envie de se stabiliser, d'être dans des fondements vraiment solides. Ça ressort tout le temps. Ouais, en tout cas, il y a des changements qui sont en train de se faire par rapport à vos envies, vos idées au niveau émotionnel. Là, il y a plein d'événements qui font que tout change en fait. Maintenant, alors, je voulais regarder, en plus là, c'est des bâtons, c'est parfait. On a le 8. Ah non, c'est un 4, excusez-moi. Bon, on a 2 4 ici, déjà. Donc là, les 2 4, on parle pour moi d'une continuité. Vous avez envie de continuer quelque chose dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle. Ça parle aussi des choses qui vont continuer. Donc, peut-être pour certains, ce que vous souhaitez en fait avant tout, c'est de construire quelque chose avec quelqu'un. C'est plus qu'être en couple, c'est être en équipe. Et peut-être que vous avez envie qu'on vous reconnaisse. Vous n'avez pas envie que la personne agisse non plus de façon trop personnelle en fait. Surtout pour des placements qui peuvent être financiers, du matériel, vous avez vraiment envie de fonder quelque chose, faire qu'un avec une personne. Ça ressort ici. On a quand même pas mal de bâtons ici. Donc j'ai l'impression que votre travail, vos activités vont prendre plus d'importance que votre vie sentimentale cette semaine. Peut-être parce qu'il y a des grandes choses qui vont se préparer pour vous. On voit qu'avec au centre de ce bâton, on a quand même le 4 de denier. Donc le 4 de denier, il nous indique quand même que vous êtes face à quelque chose, à des grandes nouveautés de point de vue professionnel. Peut-être aussi, ça peut être des projets, mais ça peut être aussi des bénéfices matériels. Bon, après, ça peut être aussi des cadeaux, des achats. Mais c'est vrai que vous êtes dans une conjoncture où vous êtes très occupé et vous n'allez pas vraiment vous pencher sur votre vie sentimentale ou émotionnelle. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu un avertissement. Peut-être qu'on va vous dire, et c'est peut-être pour ça que ça va être tendu, que vous agissez de façon irresponsable dans le couple. Vous, bien sûr, vous ne voyez pas la gravité des choses parce qu'à la base, c'est parce qu'il y a quand même un objectif important dans votre vie. Vous avez envie de vous stabiliser et c'est vrai que vous n'allez peut-être pas voir les problèmes arriver de cette façon-là, en fait, d'une façon si grave que l'autre personne. Ouais. Pour moi, vous êtes ici. Hein. C'est vrai que vous êtes face, je pense qu'en face de vous, il y a une personne, mais vous ne voyez pas, qui essaye de vous faire comprendre qu'il y a des choses qui ne vont plus. Qui a envie de changer de mode de fonctionnement. C'est une personne peut-être qui estime que vous ne lui accordez pas assez de temps, par exemple. Voilà. Mais est-ce que vous allez voir tout de suite? Je pense qu'il y a des choses matérielles, bon, il y a des projets importants qui se profilent, donc vous allez être vraiment axé sur ça. On a quand même la présence, je vous avais dit, de ces 2 4. Les 2 4 veulent dire aussi quand même qu'il y a des petits retards à prévoir. Alors, quels sont ces retards à prévoir? Donc ça serait des retards à prévoir par rapport à des négociations. Alors j'ai l'impression que à force de retarder, il peut y avoir quand même des petites querelles dans le couple. Il peut y avoir des échanges un petit peu vifs et passionnés du coup. Donc ça c'est tout ce qui ressort ici. Alors,
Maintenant, je vais regarder avec les cartes du dessus tout ce que j'ai. Mais c'est vrai qu'au niveau sentimental, on commence, je vous l'avais dit ici, par la force. Donc c'est vrai que peut-être que vous allez être un petit peu passionné, peut-être qu'il y a des disputes qui vont se profiler, etc. Peut-être aussi parce que vous allez découvrir des choses. Bon, alors je pense pas que ce soit des disputes qui soient liées à de la fidélité ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que vous avez en face de vous une personne, vous allez découvrir une personne qui accorde beaucoup d'importance au foyer, au fondement, à la racine, à la famille. Et vous, ce n'est pas en accord, en compatibilité avec vos ambitions, en tout cas pour le moment. C'est comme ça que ça ressort ici. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça va être le début un petit peu de querelle. Donc là on parle de foyer, on parle de personnes qui ont envie de construire à l'intérieur de son foyer. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus? Alors que je regarde tout ça. Ici, hein, clairement, on est quand même, vous avez quand même des investissements financiers. Il y a quelque chose au niveau finance qui prend tout votre esprit. Peut-être aussi qu'il y a des petites disputes parce qu'il y aura des sorties d'argent, il y a trop de dépenses, voilà. Et peut-être qu'on va vous allez vous sentir un peu comme un enfant, on va calculer vos dépenses, genre autour de la table, du style mais est-ce que tu as fait ça pour les courses? Et vous ne supportez absolument pas de devoir vous justifier sans cesse. Ça va un petit peu vous agacer également. On peut aussi constater que vous avez peut-être un soutien de votre entourage au niveau familial, mais c'est vrai que votre entourage risque un peu de subir vos états d'âme, vos énervements. On vous dit aussi peut-être dans votre entourage, donc ça c'est purement familial ou vraiment les amis proches, peut-être que les cancers vous avez tendance à parler et on peut peut-être vous dire de tenir votre langue et ça va vous vexer. Ça va vous vexer parce que pour vous il est important que vous parliez, que vous vous renseigniez parce que vous avez peur en fait, vous avez peur des changements. Mais les autres ne le comprennent pas forcément. Il se peut aussi les cancers, ici même, hein, on va parler pourtant d'affaires fructueuses. Il y a quelque chose qui vous passionne mais qui est lié à vos activités extérieures plutôt que l'émotionnel. Et c'est vrai qu'il y a une activité professionnelle en pleine expansion et vous, ça vous prend tout votre temps et vous n'allez pas beaucoup accorder d'importance à votre vie sentimentale. Donc voilà, c'est comme ça que ça ressort ici. Et puis bon, avec ce 4 de denier, on est quand même, vous cherchez pourtant une stabilité, hein, ça c'est clair. Et j'ai l'impression que pour vous, vous avez envie aussi de vous améliorer sur votre secteur économique. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des changements positifs qui arrivent dans votre vie émotionnelle, tout va bien, mais vous avez aussi envie peut-être de faire plus de sorties, de faire plus de voyages, voilà, vous avez envie d'améliorer votre petit train-train quotidien. Donc peut-être que ça peut aller par la recherche d'emploi, voilà, et forcément des choses qui vous prennent plus de temps. On va dire que la clé pour vous, d'un point de vue vraiment strictement sentimental, émotionnel, c'est le 2 de bâton. Donc là, pour moi, le 2 de bâton, ça veut dire dialogue, tout simplement. Il faut dialoguer, parce que peut-être qu'il y a des incompréhensions, peut-être que vous êtes dans une phase, surtout pour les couples, où vous n'êtes pas toujours en accord avec l'autre personne. Ou alors il y a des disputes parce que, justement, vous n'avez pas les mêmes ambitions au même moment. Donc là, on vous dit quand même que cette carte, elle est quand même chanceuse. Hein. Et cette carte, elle vous invite aussi à partir en voyage, à profiter de vos amis, passer des moments plaisants et chaleureux. Voilà, bougez surtout et n'ayez aucun regret. C'est ce que me dit un peu cette carte. Alors maintenant, on va faire une question. Posez-vous une question et le bouc y répond. Tes guides t'invitent à faire confiance aux événements qui arrivent. Voilà, en fait, il faut lâcher prise. Vous avez peur du changement, les cancers. Et le fait que vous avez peur du changement, vous n'arrivez plus à lâcher prise. Il faut parler à tout le monde, il faut se renseigner tout le temps. Concentrez-vous, occupez-vous de votre vie intime parce qu'il faut avoir confiance au destin. Tout simplement. Il faut garder à l'esprit que parfois, un changement négatif peut entraîner un changement positif. Bon, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon. En tout cas, n'hésitez pas à consulter vos autres
vos autres tarots, notamment sur le professionnel et le sentimental, mais également surtout les autres tarots de la semaine que j'ai fait en consultant vos ascendants et vos signes vénusiens. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et à très bientôt. Au revoir.